Coucou tout le monde, c'est Sakoems, donc c'est parti pour cette vidéo technique pour la colorisation avec du feutre à alcool. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais essayer de couvrir différentes techniques. Et j'ai ma petite liste ici, et bien tout ce qui est possible avec ce genre de feutre. En sachant que moi je vais utiliser les graphiques parce que je viens juste de les avoir, donc j'ai envie de tester un peu ce qu'ils peuvent faire. Mais ça fonctionne, enfin les techniques que je vais montrer fonctionnent avec quasiment toutes les marques de feutre. Donc si vous avez d'autres marques, vous pouvez aussi suivre cette vidéo et essayer de reproduire les techniques que je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, alors en premier je vais vous parler des différents types de mines. En l'occurrence, moi j'en ai 3 à vous montrer. Ensuite les lignes et effets, donc j'ai prévu ici une petite charte. Donc tout ce qui est lignes et effets et techniques de dessin que vous pouvez faire avec chaque type de mine. Ensuite, je vous montrerai comment utiliser le blender. Donc j'ai fait pas mal de tests ici, je vous parlerai un peu de ce que j'ai fait, de ce qu'on peut faire avec un blender. Ensuite, en 4, je vais commenter un peu ce que j'ai fait comme test au niveau du débit d'encre et le contrôle de la pression quand on travaille avec ce genre de feutre. Et enfin, en dernier, je ferai un commentaire sur une démonstration de couleurs ici, colorisation donc de différentes formes, et je ferai une démo live sur cette partie en fait pour vous expliquer un peu comment j'ai obtenu ce genre de résultat en travaillant donc sur un cube, une sphère et une forme que j'appellerais plus organique, pour vous montrer un peu les différentes techniques de mélange qu'on peut faire avec les feutres. Ça fait donc 5 points à aborder et j'espère que ça vous intéressera, que vous allez comprendre ce que je vais expliquer et que ça peut être utile si jamais vous voulez travailler avec ce genre de feutre. On va commencer par les types de mines et je vais vous parler de ce que peut faire une mine pinceau en premier. Donc ce que j'ai fait en fait, donc j'ai pris le même feutre, donc c'est la couleur cacao et c'est la même teinte pour toutes les mines. Parce que comme j'ai la couleur en double, ça me permet en fait de tester toutes sortes de techniques. Donc en fait j'ai testé différentes techniques avec la même mine. Donc j'ai travaillé ici ce qu'on appelle, en anglais c'est flicking motion ou feathering. Ça veut dire en gros vous prenez votre feutre et il faut le travailler comme si vous travailliez avec un pinceau, comme un pinceau en fait. Parce que la mine pinceau elle veut simplement dire que c'est une mine souple qui permet de faire des plans et des liés et de travailler une épaisseur. Et quand vous relâchez la pression de votre feutre, vous avez cet effet pointu, parce que forcément la mine est pointue, et surtout plus clair, ce qui permet de faire des dégradés. En fait, vous voyez que à chaque fois que j'ai commencé à colorier, je vais mettre dans le champ, c'est un peu mieux, il y a des zones plus foncées et des zones plus claires. Ça, c'est des spécificités aussi de l'encre elle-même, mais aussi de la mine pinceau, ce qui permet de travailler ces pleins et déliés comme ça. C'est parce que à chaque fois, je relâche la pression de mon feutre. Et ça fait donc une zone plus concentrée en encre et une zone moins concentrée. C'est pour ça qu'on a cette espèce d'auréole. Donc voilà, avec une mine brush, au pinceau, vous pouvez passer dans ce sens-là, ou appuyer un peu plus sur votre mine, faire plus épais, relâcher. Là, c'est carrément si vous dessinez ou que vous faites une ligne, comme ça, c'est une ligne. Là, c'est une ligne plus épaisse, c'est parce que j'ai laissé appuyer. Ici, j'ai tenté de faire des points. Donc si vous tenez votre feutre à la verticale et que vous faites plusieurs points, c'est ce genre de texture que vous avez. Mais ça c'est parce que j'ai beaucoup appuyé. Si vous appuyez un peu moins, vous avez celle-ci. Vous pouvez faire des mini points, pas mal comme texture. Si vous arrivez ça dépend de votre échelle, mais ça peut être pour la peau, pour les grains de beauté, pour les taches de rousseur sur les personnages, pour du gravier. C'est vrai que là ça peut permettre de faire pas mal de choses parce que vous pouvez travailler l'échelle en fait du point. Et ici, c'est si vous coloriez des lignes avec le côté. En fait, si vous avez votre mine penchée, là, c'est une bonne texture pour moi. C'est-à-dire que ça vous permet par exemple de faire des troncs d'arbres ou tout ce qui est bois en fait. Donc ça, ce sont des lignes verticales. Et vous pouvez tout de suite voir qu'en fait, on peut atteindre une vraie finesse en effleurant à peine le papier. Donc c'est un papier basique, hein. Vous pouvez avoir ce genre de lignes et les mêmes dans l'autre sens. Et cette zone ici, c'est ce que j'utilise moi pour colorier, remplir une zone en fait. C'est ce que j'appelle du coloriage en nuage. Je sais pas comment on dit en anglais, moi je l'appelle comme ça. C'est en fait, vous allez venir et faire des ronds dans votre zone pour superposer la couleur. Et ça permet d'avoir un ton vraiment uniforme. Ça c'est très pratique pour remplir une zone. Et là ce que j'ai fait c'est j'ai écrit writing, donc c'est écrire.
Et on peut aussi écrire avec une mine pinceau, mais ça nécessite un sacré contrôle de la pression parce que la mine est assez souple. Donc dès que vous appuyez, ça a tendance à vite être trop large. Donc c'est pas l'idéal pour la calligraphie, mais ça peut quand même se faire. Donc c'est ce qu'on peut faire avec une mine pinceau. Après il y a plusieurs techniques. De la manière dont vous positionnez votre mine, de la manière dont vous appuyez, ça dépend aussi de la mine elle-même. Mais c'est un éventail, voilà, de textures. Ensuite on va parler de la mine Biseau. Donc qui est une mine très large, que j'ai ici. Si on va voir sur fond blanc. Voilà. C'est une mine qui est en fait très épaisse, très fine d'un côté et très épaisse ici, et qui a été biseautée, donc coupée. Et avec ce genre de mine, vous pouvez faire plein de choses. Donc en fait, j'ai reproduit un peu le même type de texture pour essayer de comparer. Donc là, c'est avec le côté de la mine, parce que cette zone, en fait, je ne sais pas si on peut la voir ici, cette zone-là, là où se rejoignent les deux morceaux, c'est un angle et c'est très pointu. Ça vous permet vraiment de faire des tout petits points. On dirait pas comme ça paraît épais et on se demande ce qu'on peut faire, mais on peut vraiment travailler des lignes, en fait. Là, c'est si vous coloriez avec la tranche, donc c'est plus épais forcément. Mais si vous mélangez avec aussi l'angle du feutre, vous pouvez faire d'autres textures. Et donc suivant en fait l'angle que vous allez utiliser, vous allez faire des lignes de différentes épaisseurs. Voilà, donc je vais pas tout commenter, je pense que vous pouvez voir quand même comment c'est fait. Il y a des points, là c'est si vous travaillez avec la tranche elle-même d'une mine biseautée. Là c'est pour faire des lignes, si vous travaillez dans ce sens. Je pense que c'est important quand vous êtes débutant ou pas forcément. Si vous voulez un peu découvrir comment travailler avec certaines mines et les possibilités qu'il y a, c'est juste vous entraîner et essayer différentes textures sur un bout de papier comme ça. Parce que vous allez découvrir des choses que vous pensez pas forcément que ça fonctionnerait, et donc je pense que c'est hyper intéressant. Donc là c'est pareil, c'est cette espèce de coloriage nuage. Donc là avec une mine biseau, c'est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus facile. Le seul inconvénient, je dirais, c'est plus si jamais vous avez des formes un petit peu trop complexes. Parfois c'est pas hyper simple mais de venir chercher le détail. Mais si vous voulez faire des aplats, c'est toujours la mine la plus pratique. Ensuite, pour ce qui est d'écrire, donc là, bon, faites pas attention au dernier, j'ai essayé un truc un peu bizarre. Mais ces deux-là, en fait, donc là, c'est avec la pointe l'angle de la mine biseau, ce côté très pointu. Enfin, pointu, disons que c'est un côté fin. Et là, c'est avec le côté large de la mine. Donc on peut écrire et de différentes épaisseurs en fait de traits. Donc c'est aussi pas mal si vous voulez faire si vous voulez écrire avec ce genre de feutre ou pour des cartes, scrapbooking, tout ça, ça peut être très intéressant. Ensuite, la dernière mine que j'ai à vous montrer, c'est la mine fine ou boulette en anglais. C'est donc la mine qui est commune aux deux types de feutres parce qu'en fait, on peut pas moi je peux pas la remplacer. Et c'est cette mine là qui est une mine, une mine de feutre assez basique qui est solide, qui a une vraie dureté quand vous travaillez avec en fait, qui permet de faire tous les détails. Elle est plus fine en fait qu'une mine pinceau parce que elle est moins souple, donc il est très facile de faire des petits traits. Et par exemple ici vous voyez que j'essaie de faire des points et forcément à un moment l'épaisseur de cette mine là reste limitée parce qu'elle est uniforme sur toute l'épaisseur de la mine, contrairement à une mine pinceau qui elle va de plus épais à plus fin. C'est pas le cas pour ce genre de mine fine, c'est vraiment une mine de détail. Ça peut être bien pour des textures très fines et où ça nécessite un contrôle important. Je pense si vous travaillez dans des dessins où il y a de l'herbe, de la nature, vous pouvez faire ce genre de trait, du point. Pour colorier ici une zone, c'est pas l'idéal parce que forcément elle est très fine, donc dès que vous allez colorier, vous risquez de voir, à moins que ce soit voulu, mais vous allez voir forcément la texture et le trait du feutre. Donc elles sont complémentaires en fait, chaque mine a vraiment ses avantages et ses inconvénients entre guillemets. Et je pense que c'est bien de combiner les trois, mais ma préférence reste quand même, c'est assez compliqué, mais je dirais que l'avantage c'est que la mine biseau et la mine pinceau peuvent faire à peu près les mêmes choses. En sachant que moi, la mine biseau, je m'en sers quasiment jamais. C'est pour ça que je pense que le meilleur combo, c'est pour ça que j'aime bien les graphites pour le coup. J'aimerais que mes autres feutres aient aussi une mine fine, mais c'est pas le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'un combo, une combinaison boulette ou fine avec pinceau, ça reste une des meilleures
possibilités en fait de mine, c'est bien d'avoir ces deux-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour écrire c'est pareil, j'ai fait des fautes mais c'est pas grave. La mine fine d'un feutre, c'est la plus pratique parce que c'est celle qui ressemble le plus à ce que vous pourriez utiliser pour écrire. Donc très très pratique. Donc voilà en gros pour les présentations des mines. Voilà, pinceau, fine et ce qu'on appelle mine biseautée. Et ce que je vais faire maintenant, parce que je parle déjà beaucoup trop, c'est tout de suite attaquer ce qu'on appelle donc le blender et comment s'en servir. Alors le blender, donc qui est je pense disponible dans la plupart des marques de feutres. J'ai deux sortes dont j'ai parlé, donc il y a le brush et le standard. Je vais utiliser le brush aujourd'hui. Et voilà un peu mes exemples donc de ce que j'ai fait avec le blender. Donc qu'est-ce qu'on peut commenter sur ce blender? Alors qu'est-ce qu'un blender déjà? J'en ai parlé vite fait dans la présentation. En gros c'est un feutre à alcool aussi. Ici il y a la mine pinceau, la même pareil que les autres mes autres feutres, et une mine fine de l'autre côté. Et c'est une solution similaire à l'encre qu'on peut trouver dans un autre feutre, mais sans pigment. En fait c'est de l'alcool, il y a sûrement peut-être autre chose dedans mais je ne sais pas exactement. C'est de l'alcool qui permet de faire différentes choses. Donc ce qui s'est passé, je vais commenter vite fait donc mes petits tests. Donc ici ce sont la même gamme de couleurs, ici et là. La différence en fait c'est qu'ici j'ai commencé avec le blender. Donc j'ai appliqué mon blender, donc c'est une encre incolore, sur toute la surface. Et ensuite je suis venue avec ma gamme de feutres qui est là. Je vais vous montrer. Donc j'ai choisi ces teintes là. Donc du vert, bleu, ensuite qui passe vers le violet, pour faire un mélange et essayer de colorier en fait une sphère. Ce qui s'est passé avec le blender, c'est que c'était tout de suite dilué en fait, parce que il applique une... c'est comme, comparer ça, c'est comme si quand je travaille à l'aquarelle, si j'applique de l'eau pure sur ma surface et qu'ensuite je viens avec la couleur, ça va tout de suite aider à diffuser la couleur dans le papier. Donc c'est ce qui se passe ici avec le blender. C'est que si vous travaillez assez vite, vous pouvez avoir tout de suite un effet diffus de votre teinte. L'inconvénient, c'est que du coup, ça reste des fois un petit peu compliqué parce que ça a tendance à diluer votre teinte. Donc il faut apprendre à le contrôler. Donc ici, j'ai utilisé le blender en premier, donc sur toute la surface, et j'ai fait mes mélanges normaux. Et ici, sur cette partie-là, j'ai pas utilisé le blender du tout. J'ai uniquement travaillé avec les couleurs, donc je vous ai montré juste ici, cette charte-là. Et... la différence n'est pas énorme, mais on sent qu'il y a un petit peu plus de délimitation, c'est un petit peu moins mélangé. Après, vous n'avez pas besoin du blender, mais ça peut quand même servir pour en base. Si vous voulez vous en servir dans ce genre de technique, il faut le faire en base sur une image. Parce que si je reviens par-dessus ici avec mon blender, au lieu de mélanger la teinte, ça va l'enlever, ça va diluer la couleur, ce qui n'est pas trop ce que vous voulez. Donc faites attention à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc là j'ai fait deux types de couleurs, deux types d'effets. J'ai utilisé mon gris vert 9207, donc c'est une teinte un petit peu ardoise on va dire. J'ai colorié toute la zone, rien de spécial, j'ai colorié toute la zone et je suis venue faire deux types d'effets avec le blender brush. Donc ce qui s'est passé ici, et c'est l'intérêt du blender, et pour le coup il est très efficace, ça va en fait enlever de la teinte, ça va enlever la couleur, pas totalement mais ça va diluer et pousser la teinte. Et d'une certaine manière ça mange un peu la couleur, donc ça me permet de faire des effets ici. Par exemple si vous travaillez des pierres, des cailloux ou ce genre de texture minérale, c'est très utile pour créer ce genre d'effet. J'ai rien fait de spécial, je suis juste venue tapoter comme ça avec le feutre par endroits en laissant un peu plus appuyé pour venir diluer la couleur. Donc c'est très pratique et ça marche beaucoup sur les teintes foncées spécialement. Donc je recommande vivement de tester ce genre d'effet. Et de ce côté en fait ce sont des lignes, donc j'ai pas du tout utilisé un gris foncé et un gris clair. J'ai utilisé exactement la même teinte, mon gris 2207, ce gris foncé ici. Enfin ce gris, c'est ardoise on va dire. Et avec le blender je suis juste venue dessiner littéralement des lignes, comme ça. Je suis venue par-dessus pour dessiner comme des lignes. Et ça a fait cet effet là. En séchant en fait ça a créé cette texture. Et très intéressante que en fait du coup vous n'avez pas forcément besoin d'avoir deux types de couleurs et ça fait un effet translucide. Donc ça c'est très sympa pour faire avec le blender.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé là? Donc c'est pas forcément des tests très concluants, mais j'avais envie de m'amuser un petit peu. Donc j'ai essayé de faire un glacis quand on superpose deux couleurs en fait, où on voit la première teinte diffusée à travers la deuxième teinte qui est mise par-dessus. Donc j'ai commencé par mon jaune, après j'ai ajouté une teinte violette. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec le blender pour enlever une couche de couleur. Là où vous voyez que c'est jaune, ça m'a dilué mes teintes et ça m'a permis d'appliquer une nouvelle teinte de jaune par-dessus, ce qui fait un peu cet effet relief et diffus qui pourrait être intéressante si vous voulez travailler juste des effets dans vos images. Après, moi j'ai pas forcément d'utilisation directe, je ne saurais pas comment m'en servir, mais ça peut être sympa, voilà, de faire des superpositions de couleurs et de venir avec votre blender pour enlever une partie, pour créer un peu des reflets comme ça, des effets de texture dans votre image. Ensuite, ce qui s'est passé ici, ce que j'ai fait, c'est une démo que je vais vous faire en temps réel. Donc j'ai appliqué une couleur et en fait vous pouvez carrément dessiner de la même manière que j'ai fait des lignes. Vous pouvez venir dessiner une forme dans une zone coloriée pour créer une image comme un filigrane en fait. Donc c'est aussi sympa pour ce genre de... C'est pour ça que le blender est assez sympa. Et les dernières choses que j'ai faites ici, donc j'ai parlé des deux en même temps, c'est en fait une manière d'avoir vos contours adoucis. Donc ce qui s'est passé là, c'est par exemple si vous voulez diffuser une couleur assez pâle, en général c'est plus pratique, une couleur pâle qui va vers du blanc, et vous n'avez pas forcément une teinte assez proche du blanc ou de votre couleur de fond pour faire cette espèce d'effet fondu, vous pouvez prendre le blender parce qu'il va vous diluer en fait tout ce qu'il y a autour de la zone pour avoir cet effet diffus. Donc c'est très pratique pour ce genre de reflet, enfin pour avoir un effet un peu de halo. Et là ce que j'ai fait c'est aussi le même genre, à l'inverse de là, je ne l'ai pas fait à l'extérieur, je l'ai fait à l'intérieur. Donc j'avais deux teintes un peu trop différentes, de violet. Et je suis venue avec le blender progressivement en fait diluer les teintes et réappliquer les autres couleurs ensemble pour avoir cet effet hyper diffus et une texture un peu spéciale. Après c'est juste un test comme ça, c'est à vous justement de tester avec vos feutres et avec le blender ce que vous pouvez faire comme effet et quelle superposition fonctionne et celle qui ne fonctionne pas forcément. Mais en gros voilà ce genre de technique que l'on peut faire avec un feutre blender, donc qui en fait est un mélangeur dilueur de couleurs. Et je vais faire une petite démo vite fait, juste vous montrer en fait en temps réel quel effet ça fait. Je vais prendre une teinte assez foncée, par exemple un violet, le violet que j'ai pris ici, et je vais faire juste une zone pour vous montrer ce qui se passe, donc avec la fameuse technique du colorisation nuage mélangeant, voilà, bien uniformément. J'attends 2 minutes, juste un petit peu que ça sèche. Je viens avec mon blender, donc pinceau, et je vais juste faire un point là pour vous montrer ce qui se passe. Donc voilà le blender en temps réel. Donc je suis venue appliquer, vous laissez juste une seconde pour avoir en fait un éclaircissement, mais vous n'allez pas revenir à la teinte de votre fond, ça va juste faire un reflet parce que ça enlève une partie de la couleur. Vous nettoyez votre feutre sur n'importe quel type de papier à côté. C'est bien d'avoir un petit bout de papier type scrap, vous pouvez essuyer votre feutre et vous pouvez faire le même genre de texture, revenir un petit peu par-ci, revenir un peu par-là, et en séchant en fait vous allez voir les effets apparaître. Plus vous restez sur une zone et plus la couleur va être diluée. Et comme je disais, vous pouvez aussi dessiner, par exemple si je viens faire un trait comme ça et que j'attends que ça sèche, vous allez voir le trait apparaître. Donc ça peut être sympa pour faire des effets divers et variés. À partir du moment où vous laissez assez pour diluer le feutre, vous attendez que ça sèche. Voilà ce genre de texture. Donc on voit bien les traits apparaître. Donc voilà ce que peut faire le blender.